Salut, c'est Simon, bienvenue dans le Shop des Titans pour cette première édition du JT mensuel, donc on va appeler sans doute ça comme ça. Donc là c'est le JT du mois de mai, il y a eu beaucoup de nouveautés qui sont sorties sur Shopify, donc on va essayer, évidemment je vais pas faire toutes les nouveautés, mais je crois qu'on a 17 nouveautés que j'ai listées, il y en a eu plus que ça mais je vais en lister 17. On va toutes les passer en revue, je vais expliquer en quoi ça consiste, je vais essayer d'être le plus clair possible, et en fin de JT je parlerai d'une nouveauté légale qui concerne les boutons de rétractation, j'en parlerai plus en détail à la fin du podcast. Avant de démarrer, si vous aimez ce type de format, n'hésitez pas à nous le faire savoir en likant la vidéo, en vous abonnant évidemment, que vous soyez sur YouTube, sur des plateformes de podcast, Spotify, Apple Podcast, etc. Ça serait vraiment top. Et posez-nous vos questions évidemment en commentaire ou sur notre LinkedIn ou par mail. Voilà, n'hésitez pas, on va démarrer tout de suite avec la première partie et les agents IA et l'IA en règle générale. Le premier, vous l'avez vu, c'est une grosse nouveauté, c'est l'apparition de l'Agentic Storefront dans le back-office de Shopify qui vous permet désormais de rendre disponibles vos produits sur les LLM, ChatGPT et Copilot de Microsoft dans un premier temps. Les autres ne sont pas encore disponibles, évidemment ça va arriver, on espère des Mistral, des Claude, etc., qui arriveront très bientôt. Pour l'instant, il y a seulement ces deux-là, mais vous pouvez déjà regarder quelles sont les performances de vente que vous avez au travers de ces LLM, donc c'est très intéressant. Si vous êtes à zéro, c'est que sans doute vous avez des choses à faire en termes de SEO et de GEO sur votre site. Tout ça c'est automatique aujourd'hui sur Shopify, c'est directement disponible et poussé au LLM. Si vous voulez le booster, il y a évidemment des conseils qui sont mis dans Storefront Agentic, donc allez-y, mais ça ne vous empêche pas évidemment d'optimiser la partie SEO et GEO. Nous on vous le conseille très fortement de le faire. Il y a de grosses opportunités là-dessus et Shopify en avance là-dessus, donc il faut en profiter, allez-y. Deuxième information concernant l'IA, c'est l'adoption de l'Universal Commerce Protocol par Amazon, Meta, Microsoft, Salesforce et Stripe. C'est quoi l'UCP? C'est un protocole ouvert par Shopify qui permet de passer des commandes avec des agents IA directement, d'aller regarder les stats des sites, etc. Donc bref, en gros ça va permettre d'uniformiser les agents IA au travers de la partie commerciale, donc c'est très intéressant et vous allez pouvoir demander des informations au travers de l'UCP, toutes ces plateformes à un seul et même endroit, mais également permettre à vos visiteurs, enfin vos futurs clients, de pouvoir acheter plus facilement au travers des futurs agents IA qui vont créer. Sans doute comme ça aussi que ça va se faire, ça se fera plus directement sur les sites demain. Donc ça, Shopify est prêt à ça et la bonne nouvelle c'est que d'autres, et notamment Amazon qui est énorme, vient d'adopter aussi également ce protocole, donc c'est très très bonne nouvelle et c'est un très bon signe pour Shopify et les e-commerçants qui sont sur Shopify. Également, petite nouveauté, disponibilité de Perplexity Computer pour se connecter à Shopify, donc ça vous permet de piloter en fait votre Shopify au travers de Perplexity pour faire des changements sur le store, lui demander des choses, de créer des codes promo, d'ajouter un produit directement, etc. Donc il y avait aussi Claude et ChatGPT qui avait été annoncé aussi sur la connexion avec Claude Code. C'est le cas aussi maintenant avec Perplexity Computer, donc ça c'est très cool. C'est un peu ce que fait Sidekick au sein de Shopify, mais au travers de ces plateformes-là, qui sont un peu plus puissantes de notre point de vue que Sidekick, mais c'est surtout que c'est en externe, vous pouvez appeler d'autres choses aussi en externe qui sont connectées, pas que votre Shopify évidemment. Donc voilà pour l'IA. Pour la partie 2, on va parler gestion de vente et opération. Donc depuis le 27 mai, Shopify, alors 27 mai c'est très récent puisque là on enregistre, je crois qu'on est le 29. Donc Shopify optimise automatiquement les paiements, les moyens de paiement en fonction des marchés, donc plus besoin de gérer ça. Donc si vous êtes en Belgique, Banque Contact va apparaître automatiquement, vous n'avez pas besoin de l'activer. Si vous êtes en Suisse, vous pouvez activer d'autres systèmes de paiement, aux États-Unis, etc. Ça évite de cumuler trop de systèmes de paiement aussi à un même endroit, alors que c'est pas forcément utile d'un pays à un autre. Donc au lieu de tout activer tout le temps, ça sélectionnera automatiquement les bons systèmes de paiement. Statistiquement, c'est pas juste c'est arbitraire, Banque Contact pour la Belgique, etc. Non, c'est que ça va regarder quels sont les systèmes de paiement les plus utilisés et adapter, changer l'ordre aussi de ces systèmes de paiement pour optimiser évidemment la conversion dans le checkout. Vous pouvez évidemment le bypasser si vous le souhaitez, si vous voulez pas que ce soit fait automatiquement, vous pouvez du coup l'indiquer dans le back-office. Ensuite, autre nouveauté concernant le paiement, c'est que Shopify Payments avec un seul back-office peut concerner deux entités différentes juridiques. Donc par exemple, si vous faites tourner votre B2C et votre B2B sur deux entités différentes juridiques, typiquement, vous pouvez envoyer un paiement sur la partie B2B et un autre paiement sur la partie B2C si vous le souhaitez. Donc vous pouvez vraiment splitter tout ça avec un seul admin. Donc ça vous évite de créer différents stores pour séparer tout ça. Donc ça marche évidemment aussi pour les entités juridiques d'un pays à un autre. Donc ça c'est vraiment très cool. C'était très demandé. On nous l'a très souvent demandé. Donc on est très content. Je sais pas si c'est directement actif ou si c'est bientôt actif, mais en tout cas c'est très bientôt. Je pense que c'est actif déjà. Ensuite, les cartes cadeaux en devise locale. Donc ça peut paraître tout con, mais ce n'était pas le cas. Donc par exemple, si votre store était européen et que vous vendiez aux États-Unis, la carte cadeau se transférait automatiquement le paiement en euros. Donc il y avait des cartes cadeaux qui arrivaient
dis n'importe quoi, à 33,67 euros, alors que ça aurait dû être 35 ou 40 $, peu importe. Mais voilà, en gros, maintenant, vous allez pouvoir avoir des cartes cadeaux vraiment précises dans la devise du pays dans lequel vous avez fait cet achat sur le site. Donc ça, c'est intéressant. Publication des variants par canal également. Donc maintenant, on peut publier ou dépublier des variantes de produits de façon indépendante. Donc on peut activer, désactiver le t-shirt rouge si on le souhaite pour les États-Unis, mais pas pour la France et vice-versa. Il n'y a plus besoin de supprimer ou de refaire ou d'avoir des spécificités produits d'un pays à un autre. C'est le même produit. Vous pouvez activer, désactiver déjà quand vous le souhaitez sur un seul et même pays. Et en plus, vous pouvez créer des différences de disponibilité d'un pays à un autre si vous le souhaitez très simplement. Donc ça, c'est très intéressant. Et évidemment aussi sur les assortiments en B2B et en B2C, vous pouvez aussi décider de mettre certaines variantes disponibles en B2B, pas en B2C, etc. Donc, par exemple sur les quantités, donc ça c'est des choses toujours intéressantes. Si par exemple vous vendez des palettes en B2B, et ben c'est juste une variante de votre produit au final que vous pouvez activer, désactiver en fonction des marchés ou des types de clients que vous avez, donc B2B, B2C typiquement. Shopify Market également vient changer. Maintenant, on peut contrôler quelles sont les variantes et quelles sont les remises par marché. Donc, je parlais des variantes avant, mais ici, maintenant, c'est les remises. Donc, par exemple, si vous le souhaitez, vous pouvez avoir une remise spécifique sur un Welcome email, un Welcome 10 qui est un code pour certains produits et un Welcome 15 qui s'applique pour les États-Unis, par exemple, si vous le souhaitez. Donc, faire vraiment des différenciations. Maintenant, c'est possible pour faire des promos différentes du coup par devise. Donc, toujours sur un seul et même admin. Ensuite, Shopify Function vient changer parce qu'on peut maintenant empiler différentes remises dans le panier notamment, mais aussi dans le checkout, mais surtout dans le panier. On peut afficher maintenant les différentes remises. Donc par exemple, si vous avez une promo saisonnière plus une remise VIP plus une offre sur un bundle, vous pouvez distinguer ces remises qui s'appliquent dans la partie panier, mais aussi checkout. Donc ça, c'est très cool parce qu'on peut l'afficher comme on le souhaite désormais, puisqu'avant tout se compilait, c'était pas très clair. Donc maintenant, on peut avoir des remises qui se cumulent, mais aussi qui s'affichent de façon cumulée. Donc ça, c'est très cool. Deux autres petites nouveautés qui sont en fait, moi je trouve des trucs toujours très cool, mais qui sont considérés comme étant des petites nouveautés par Shopify. Mais première chose, c'est qu'on peut appliquer des remises directement depuis la page de remboursement sans passer par l'édition de commande. Donc par exemple, si sur les remboursements vous voulez appliquer en plus des remises, vous pouvez le faire. Et également, c'est ça qui m'intéresse le plus, c'est une case opt-in marketing disponible à l'inscription désormais. Quand on se crée son compte client, on peut directement dire si on souhaite ou pas recevoir les emails, ce qui n'était pas le cas avant de façon native. Et donc ça vous permet aussi d'enrichir votre base mail. Donc ça, c'est très intéressant. En tout cas, nous, c'est des choses qui nous intéressent particulièrement. Ensuite, on va passer à une troisième partie sur la partie plutôt expérience client. Donc là, les comptes clients ont une double mise à jour. Donc c'est une refonte globale de l'interface avec une navigation qui est plus épurée, où sur le côté, vous avez la possibilité d'avoir vos petits onglets, etc. Donc ça, c'est très cool. Et également maintenant, une page de connexion désormais qui est personnalisable, où on peut séparer en deux cette page-là dans l'éditeur. Donc un layout avec deux colonnes, une image de fond customisable. Voilà, ça sans être obligé de faire du code. Donc ça, c'est très cool aussi. Donc c'est un peu plus quali, un peu plus stylé qu'avant, qui était une page très classique avec juste la création de son compte en plein milieu de la page. Également dans Shopify Messaging, donc qui est l'équivalent Klaviyo en fait de Shopify directement, vous pouvez maintenant créer de l'automation sur du SMS marketing. Donc ça c'est très cool parce que c'est pas très cher de faire de l'SMS marketing, alors c'est un certain coût, mais c'est intéressant. Peu de marques le font, donc on vous conseille de le faire puisque à chaque fois qu'on l'a testé, ça a plutôt bien marché, le retour sur investissement est plutôt bon. C'est un peu moins cher que le WhatsApp. Alors évidemment c'est un peu moins quali en termes de rendu, mais c'est cool. Et il y a déjà des templates, si on peut appeler ça comme ça, qui sont présents dans Shopify Messaging que vous pouvez utiliser pour vos SMS marketing. Partie 4 qui concerne plutôt la partie dev, mais en fait pas que, parce que vous le verrez, on va parler de Shopify Flow. La première qui concerne plutôt les devs, mais j'en parle quand même parce que je trouve ça intéressant, c'est que maintenant on a une UI extension pour les créations d'applications. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on peut maintenant créer directement des interfaces pour votre application dans le back-office de Shopify de façon très simple, donc ce qui vous évite de coder des choses très complexes. L'avantage de ça, c'est que ça s'intègre très bien dans la partie back-office de Shopify. Donc ça va donner l'impression que votre application custom, elle est native à Shopify, ou en tout cas qu'elle est très très bien intégrée au sein de Shopify. Donc ça c'est cool. Donc il y a tout un kit qui est disponible pour pouvoir créer cette application et en tout cas cette partie interface. La deuxième nouveauté, c'est Shopify Flow qui permet maintenant de créer des tests en conditions réelles. Donc ça veut dire que quand vous créez avant votre Shopify Flow, vous deviez créer des données ou en tout cas faire tout le parcours pour pouvoir le tester. Maintenant vous pouvez le tester avec des vraies données de clients qui ont passé des commandes en refaisant le flow test. Alors c'est des flow tests évidemment, mais en tout cas ça prend de la vraie donnée en fonction des flow
flows que vous voulez créer. Donc ça c'est cool. Plus de scénario fictif, c'est vraiment la réalité de ce que vous aurez dans le futur quand vous appliquerez ces flows. Donc ça c'est top. Et enfin, on finit avec le teasing que j'ai fait en début de JT, appelons-le comme ça. C'est qu'à partir du 19 juin, il y a une nouvelle ordonnance qui entre en vigueur où vous devez intégrer un bouton de rétractation directement dans l'interface du site. Nous, on vous conseille de le mettre dans le compte notamment, mais pas que dans le footer, d'avoir peut-être une page dédiée à cette partie rétractation pour être sûr que les clients le retrouvent. Donc vous ne pourrez plus faire de formulaire PDF ou en tout cas un formulaire ou un email sur lequel on doit vous écrire annuler ces commandes-là. Donc ça intervient une fois que la commande est passée. Donc c'est-à-dire que 10 secondes après, vous êtes censé pouvoir annuler votre achat si vous le souhaitez avec un accusé de réception. Donc il y a tout un système qui est en place. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail là, mais c'est très important que vous le mettiez en place rapidement. Donc évidemment, peut-être que le 19 ou le 20 juin, vous ne serez pas contrôlé, mais en tout cas dans les mois qui viennent, il y aura sans doute des contrôles là-dessus. Donc très important que vous le mettiez en place. Il y a des amendes qui sont prévues là-dessus, donc faites très très attention. Et même si c'est pas natif sur votre CMS, il faut quand même que vous le mettiez en place et vous serez responsable de ça. N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez qu'on en parle évidemment. Voilà pour cette édition du mois de mai. On va l'appeler le JT du mois de mai. On verra si on change de nom. Voilà, je décide arbitrairement de l'appeler comme ça. On verra ce qu'on en fait. On va essayer de mettre un maximum de liens en commentaire de tout ce que je viens d'évoquer. Je les ai listés de toute façon pour préparer cette émission, donc autant qu'on vous les partage. Si vous avez des questions sur nouveautés, n'hésitez pas à mettre un commentaire si vous regardez sur YouTube cette vidéo ou à nous poser des questions sur notre page dédiée sur LinkedIn, donc de Moon, également la mienne, Simon Lefebvre. On a également, faut que j'en parle, une newsletter sur laquelle vous pouvez vous inscrire directement sur notre site, donc www.moon-moon.fr. Vous aurez tous les renseignements, évidemment. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Un like sur cette vidéo, s'il vous plaît, ça serait super. Si vous écoutez ça en podcast, mettez un like également, abonnez-vous. Merci beaucoup et puis à très bientôt pour un prochain podcast et puis au mois prochain pour un prochain JT si vous avez aimé. N'hésitez pas à nous le dire et on en fera d'autres évidemment. Ciao.